Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire cette vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'énergie du désir et plus particulièrement l'énergie du désir dans une pratique spirituelle, dans un contexte spirituel et la confusion que cela peut créer. C'est quelque chose que je rencontre très régulièrement dans les stages, dans les cercles de femmes, dans la Voix de la Madeleine. C'est un sujet qui n'est pas très facile à aborder juste parce qu'il n'y a pas, comme avec tout, pas qu'un seul point de vue. Tout ce que je peux faire, c'est de vous partager mon point de vue et mon ressenti par rapport à cela. Aussi parce que, voilà, si vous êtes aujourd'hui sur un chemin spirituel ou si même vous avez des ambitions de partager un enseignement spirituel, il y a certaines choses que je pense qui sont important aujourd'hui à conscientiser. On doit prendre conscience de certaines choses, de notre comportement, et aussi il y a une responsabilité à prendre, surtout dans l'énergie du désir et la gestion de l'énergie du désir dans un contexte spirituel. On connaît tous et toutes des exemples ces dernières années de gourous ou de maîtres spirituels qui ont dû arrêter leurs enseignements parce qu'ils ont été révélés comme étant des prédateurs sexuels. C'est un phénomène qui existe dans toutes les industries, tous les domaines de la vie. On pensait peut-être que le domaine spirituel ou le domaine religieux pouvait s'échapper de ce genre de phénomène. Évidemment, ce n'est pas vrai, encore plus parce que l'énergie du désir est un grand tabou, est réprimée, est supprimée. Le désir n'est pas une mauvaise énergie. Même, je crois que le désir peut être un moteur pour un chemin spirituel si cette énergie est bien canalisée et dirigée dans la bonne direction qui est notre propre épanouissement et notre croissance intérieure, ce qui est souvent pas le cas. La plus grande énergie du désir qui existe pour moi à l'intérieur de l'être humain est le désir de s'unifier avec le sacré, avec le divin, de fusionner à nouveau avec son soi divin, avec le sublime, avec le transcendantal. C'est ce qu'on cherche, tout notre être, tout notre âme, notre esprit, notre corps a soif de cette reconnexion au divin, au sublime. On est en quête de cela, qu'on en soit conscient ou pas conscient. Et chaque instant de notre vie, on aspire à s'expandre plus, à vivre des expériences qui nous rapprochent plus du divin, du sacré, du sublime et de l'infini. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus comment diriger, canaliser cette énergie vers une quête spirituelle et l'utiliser en fait pour grandir à l'intérieur et pour s'approcher du divin, d'élever sa fréquence, sa vibration. On va chercher à remplir avec des sources extérieures ce qu'on ressent comme un manque à l'intérieur de nous. Sauf que ce manque existentiel qu'on ressent, c'est le manque créé par cette illusion de séparation avec le divin. Donc ce manque ne peut pas être rempli par des sources extérieures. Quelles sont certaines de ces sources qui existent dans le monde de matière et qui peuvent nous donner temporairement l'illusion ou le sentiment qu'on remplit un vide? Ben, ça peuvent être des substances comme des drogues, de l'alcool, qui peuvent temporairement nous donner une impression d'aller au-delà des limites de notre personne ou de notre corps. Bien sûr, avec ces substances, il y a toujours une retombée derrière et elles détruisent physiquement notre véhicule physique, notre corps. Ça peut être une recherche, une quête d'adrénaline, d'expériences fortes pour aussi, dans ce même sens de dépasser nos limites, de sentir qu'il y a plus, qu'on est plus que ce qu'on expérimente à chaque instant dans un corps de matière, dans cette vie. Mais, la chose peut-être la source
la plus directe et la plus puissante pour nous est l'énergie d'un autre être humain, l'attention d'un autre être humain, la lumière, l'énergie, l'amour, l'attention d'une autre personne. Très souvent, quand on ressent un vide à l'intérieur de soi, on va chercher à satisfaire nos besoins avec l'attention, avec des attentions émotionnelles ou sexuelles, physiques d'une autre personne ou tout simplement une énergie d'une autre personne. Évidemment, c'est un comportement qui préexiste, qui n'est pas nouveau quand on entre dans un chemin spirituel et qui est même encouragé par la société et par le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans un monde qui est structuré sur la société de consommation et la consommation est structurée sur la création du manque. Donc, il y a plein de mécanismes dans le monde entier, plein d'organismes qui cherchent continuellement à nourrir cette impression de manque, parce que quand on crée le manque, on peut créer l'illusion de pouvoir pallier à ce manque, on peut inventer un produit qui va temporairement satisfaire la personne, et du coup, c'est quelque chose qui est très lucratif. Tout notre monde d'aujourd'hui est structuré là-dessus, donc cela ne va pas disparaître du jour au lendemain. Tout notre monde fonctionne du désir, sur le manque et sur le fait de pouvoir donner l'impression d'alimenter l'illusion de pouvoir pallier à ce manque. Donc aucun produit pourra pallier à un manque qu'on ressent à l'intérieur de nous. Il n'y a que nous qui pouvons remédier à ça. Donc ça, c'est la première chose qui est très important à savoir. Et même si on reste dans ce comportement de toujours chercher à l'extérieur, on va creuser le manque à l'intérieur de nous, on va grandir cette faim, cette soif existentielle à l'intérieur de nous, et on va toujours avoir besoin de plus pour se satisfaire, pour sentir qu'on est temporairement rempli, qu'on est temporairement satisfait. Dans un contexte spirituel, du coup, si on part du principe, et pour moi c'est évident que c'est cela, que tout notre être aspire à s'élever et à se nourrir d'une source sublime, divine, quand on rencontre quelqu'un qui, dans notre ressenti ou consciemment à nos yeux, incarne plus de cette énergie divine qui est porteur ou porteuse d'une fréquence de lumière, une fréquence très forte, vibratoirement très haute, on va automatiquement se sentir attiré par cette personne. Cela peut être une attirance spirituelle, une attirance émotionnelle. Souvent, c'est aussi un désir physique ou sexuel qui se réveille à l'intérieur de la personne parce qu'on est structuré là-dessus. Et du coup, on va consciemment ou inconsciemment chercher à s'approcher de cette personne pour se nourrir de sa source de lumière en lieu de nourrir notre propre source de lumière à l'intérieur de nous. Et donc, on tombe dans un comportement de prédateur. Et ce n'est pas quelque chose qui est rare, ce n'est pas quelque chose qui est que propre aux pervers narcissiques. Chez les pervers narcissiques, évidemment, c'est un comportement qui est beaucoup plus exagéré, mais chez presque chaque personne sur cette planète, ce comportement est présent aujourd'hui. Chaque personne va être prédateur pour une autre personne presque et va avoir d'autres personnes qui vont vouloir venir prendre son énergie ou venir se nourrir de son énergie source. C'est cela aussi qui crée la dépendance affective, qui crée des liens toxiques, qui crée des relations déséquilibrées. Donc chacune de nous a déjà été dans ce cas. Quand on est sur un chemin spirituel, donc, on doit être en vigilance de ne pas reproduire ce schéma. On peut se demander par exemple si on est très attiré par un gourou, par une maître spirituelle,
qu'est-ce qu'il y a dans cette personne qui nous attire tant? C'est probablement pas la personne en elle-même, mais la fréquence ou l'énergie dont elle est porteuse. Et du coup, ça nous donne des pistes pour commencer à cultiver cette énergie à l'intérieur de nous aussi. Et peut-être grâce à la présence et l'accompagnement de cette personne, mais ce n'est pas sain de diriger notre attention vers la personne, mais plutôt vers l'énergie, vers la fréquence dont elle est porteuse. Et donc, c'est aussi un message pour les personnes qui souhaitent transmettre quelque chose ou qui sont peut-être déjà en train de passer des enseignements spirituels. Si vous commencez à incarner certaines fréquences, à rayonner une certaine présence, vous allez attirer ce genre d'attention, vous allez attirer ce genre de regard. Rassurez-vous, ce n'est pas vous que ces gens aiment ou désirent ou souhaitent avoir dans leur vie, dans la plupart des cas, c'est l'énergie qui habite à l'intérieur de vous qui les attire. Donc, n'utilisez pas cette énergie pour nourrir votre ego ou pour abuser de cette énergie. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus et mettez des frontières qui sont saines pour vous et pour les autres, pour les personnes qui vous font confiance. Le désir ne devrait pas être autant tabou parce que le désir, l'amour fait partie de chaque quête spirituelle. Cultiver un lien avec le divin est un peu comme tomber amoureux ou amoureuse avec le sacré, avec le divin. On entretient clairement une relation d'amour et dans plusieurs courants mystiques, on retrouve ces références très clairement. Dans le soufisme, par exemple, on parle de la bien-aimée ou du bien-aimé. On entretient une relation d'amoureux à amoureuse dans notre lien avec Dieu, avec la source, avec le divin. On tombe amoureux et ce désir d'union avec le sacré, avec le divin, fait qu'à l'intérieur de nous, il y a un mouvement d'ouverture, comme une fleur, comme une rose. On est en ouverture, on est en épanouissement grâce à l'énergie du désir. On peut être ouverte à recevoir l'amour divin, l'énergie du divin. Donc c'est une énergie qui est même utile dans le chemin spirituel. On trouve des références ou des restes de cela à d'autres endroits aussi. Dans la tradition juive, il y a le chant de Salomon ou le cantique des cantiques qui très clairement est une référence à l'amour. C'est une histoire d'amour entre soit deux personnes, entre une personne et le divin, entre le masculin sacré et le féminin sacré. On retrouve des restes de cela aujourd'hui dans les sœurs qui rentrent en couvent, qui rentrent dans les ordres aujourd'hui dans l'Église catholique. Elles sont symboliquement mariées à Jésus, mariées à Dieu, mariées à l'Église. Elles sont l'épouse de l'Église. C'est une reste de cette ancienne tradition de Hierosgamos qui vient du Moyen-Orient, ce mariage sacré entre le féminin et le masculin. C'était une histoire d'amour. Aujourd'hui, bien sûr, ça a évolué dans quelque chose de plutôt déséquilibré, mais les grandes mystiques de l'Église catholique, comme par exemple Hildegard de Bingen, dans ses expériences spirituelles, très clairement, il y avait une fulgurance, une passion, un état presque orgasmique. Thérèse de Lisieux, ses poèmes, on pourrait dire que ce sont des poèmes d'amour, d'une amoureuse à son amoureux. Elle a une expérience charnelle, elle ressent beaucoup de désir pour Jésus, elle ressent du désir pour le divin, et c'est ça qui est son moteur, qui est le moteur de sa foi. Donc ça peut être un moteur dans notre chemin spirituel aussi, si on sait le reconnaître sans honte, sans culpabilité, et ensuite canaliser cette énergie et diriger cette énergie au bon endroit.
pas envers une autre personne, mais l'utiliser comme moteur pour notre propre expansion et élévation. Et je suis par exemple convaincue que dans le cas de Yeshua et Marie-Madeleine, c'était quelque chose auquel ils devaient faire face à leur époque. Ces deux personnes, Jésus et Marie-Madeleine, étaient très clairement des incarnations du sacré, des incarnations du divin. C'était des personnes très charismatiques, des personnes très lumineuses qui étaient porteurs et porteuses d'une fréquence très pure de lumière divine, du Saint-Esprit, de la Saint-Esprit, du feu de l'Esprit. Et cela se dégageait d'eux. Et c'était aussi pour cela qu'ils étaient capables de réunir, d'attirer autant de personnes. À 100% sûr, dans ces personnes qui étaient attirées par Jésus et Marie-Madeleine, il y avait aussi beaucoup de personnes qui ressentaient du désir envers leur personne, qui ressentaient du désir, une attirance physique ou même une attirance sexuelle envers ces deux personnes. Et comme à l'époque déjà, on était dans un contexte patriarcal et un contexte religieux qui était déjà structuré sur le sacrifice et la culpabilité, dans beaucoup de gens, ça a dû créer des énergies de culpabilité de ressentir cela. C'était déjà vu comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de tabou. Par contre, Jésus et Marie-Madeleine ont dû être conscients de cela et ressentir cette énergie très clairement, les entourer. À mon avis, ils avaient des frontières très claires, une communication aussi très claire envers les personnes qui les entouraient. Et du coup, ils ont pu aussi utiliser cette énergie quand ils ressentaient cette énergie pour aider les gens à diriger, à canaliser cela et à les diriger vers Dieu, vers le divin et du coup aider les gens dans leur chemin spirituel. Donc ils étaient capables d'alchimiser cette énergie et d'aider les gens à alchimiser cette énergie. Évidemment, cela n'a pas dû être possible pour chaque personne et je pense qu'on a un exemple assez clair dans la personne de Pierre, l'apôtre Pierre, dans son comportement envers Marie-Madeleine, dans les mots qu'il a posés envers Marie-Madeleine. Je sens vraiment une énergie de ressentiment. Une énergie de jalousie, de ressentiment. Marie-Madeleine, à son époque, a dû être une femme vraiment hors du commun. Elle était forte, elle était sûre d'elle-même, elle était très éduquée, elle était très alignée dans son énergie, elle était aussi charismatique que Jésus, elle rayonnait, elle était visible, elle était audible, quelque chose qui n'était pas très habituel à l'époque, donc elle cassait beaucoup de codes de l'époque. Et grâce à cette énergie dont elle était porteuse, grâce à son charisme, elle a dû bien sûr aussi attirer le regard vers elle et ça a dû créer une énergie de désir en certains hommes qui l'entouraient. Pour beaucoup de ces hommes, le respect qu'ils avaient pour elle leur a permis de transformer, de transmuter cette énergie et de diriger justement à nouveau cette énergie pour alimenter le feu, l'amour pour le sacré, pour le divin. C'était pas le cas pour tout le monde et notamment pour Pierre qui peut-être était très emprisonné dans des pensées patriarcales. Qui, lui, s'estimait et se sentait comme un homme saint, un homme sacré, et qui avait en tout cas cette vocation d'être un homme saint, un homme sacré. Et du coup, à l'époque, cela rimait avec être au-dessus des désirs de ce monde, être au-dessus des sensations du corps physique. Le désir est une énergie, un ressenti qui se crée dans le corps physique. Il a dû vraiment très fortement s'en vouloir de ressentir cela. Et encore plus d'en vouloir à la source
de cette énergie à l'intérieur de lui, de ces sentiments à l'intérieur de lui. Si on ne comprend pas, on interprète mal et on peut créer une jalousie, une énergie de ressentiment, ce qui pour moi était probablement le cas de Pierre. Donc j'utilise aussi cet exemple pour nous aider à comprendre que le désir mélangé avec la spiritualité, avec des pratiques spirituelles ou dans un contexte spirituel, n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette énergie est amplifiée. Comme il y a les médias sociaux, comme on est beaucoup plus visible, et une grande partie de notre expérience aujourd'hui est très focalisée sur le côté visuel, sur nos sensations, sur nos sens. On fait beaucoup appel à nos sens dans le monde d'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf si on utilise l'activation des sens pour créer du désir, pour créer une sensation de manque, pour après récupérer de l'énergie, récupérer de l'argent, récupérer de l'attention. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans le monde spirituel. Le contexte est important. Évidemment, quand vous êtes sur une île tropicale, il fait 40 degrés, vous faites une méditation en maillot de bain, cela peut avoir du sens. Le fait de transmettre un enseignement spirituel en sous-vêtements sur Instagram, pour moi, n'a pas de sens. Voilà, je pense qu'il est vraiment temps que chacun et chacune de nous se responsabilise et qu'on devienne vraiment conscient de pourquoi on fait certaines choses et quelle est la vraie intention, notre vraie intention derrière nos actions. Et quand on remarque cet élan, quand on remarque cette énergie à l'intérieur de nous, de ne pas repousser cette énergie, de juste conscientiser pourquoi cette énergie est là et de quelle façon on peut la canaliser ou on peut la rediriger vers le juste endroit et qu'on ne contribue plus à ce déséquilibre qui se creuse entre le féminin, le masculin, entre ceux qui ont du pouvoir, ceux qui n'ont pas du pouvoir. On peut briser ce cercle vicieux aussi.